Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique. Je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Ceux qui nous jugent uniquement par les sommets que nous avons atteints feraient bien de se rappeler des profondeurs d'où nous sommes partis. Agir sans réfléchir, c'est futile. Réfléchir sans agir, c'est inutile. Il est clair que nous devons trouver une solution africaine à nos problèmes. Et cela ne peut être réalisé que par l'unité africaine. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces positives dans le monde. Concitoyens, la tâche qui nous attend est immense et la responsabilité est lourde. Et pourtant, c'est un défi noble et glorieux, un défi qui exige le courage de rêver, le courage de croire, le courage d'oser, le courage d'agir, le courage d'imaginer, le courage de lutter, le courage de travailler et le courage d'accomplir, d'atteindre l'excellence suprême et la grandeur absolue de l'homme. Pouvons-nous vraiment aspirer à plus dans la vie? Les forces qui nous unissent sont intrinsèques et bien plus puissantes que les influences imposées qui nous divisent. Il est bien préférable de se gouverner librement, même imparfaitement, que d'être dirigé par autrui. En ce qui me concerne, je sais que la mort ne pourra jamais éteindre la flamme que j'ai allumée au Ghana et en Afrique. Longtemps après ma mort, cette lumière continuera de briller et de guider les peuples. Nous sommes réveillés. Nous ne dormirons plus jamais. Aujourd'hui, à partir de maintenant, il y a une nouvelle Afrique dans le monde. Nous regardons ni vers l'Est, ni vers l'Ouest. Nous avançons. L'indépendance du Ghana n'a aucun sens si elle n'est pas liée à la libération totale du continent africain. L'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche et pourtant les ressources qui proviennent du sol et du sous-sol continuent d'enrichir non pas principalement les Africains, mais des groupes des individus qui participent à l'appauvrissement de l'Afrique. La liberté n'est pas quelque chose qu'un peuple peut offrir à un autre en cadeau. Elle se revendique et nul ne peut la leur refuser. Tous les descendants d'Afrique, qu'ils vivent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou n'importe où dans le monde, sont africains et appartiennent à la nation africaine. Les révolutions sont menées par des hommes qui pensent comme des hommes d'action et agissent comme des hommes de réflexion. Je crois fermement et sincèrement qu'avec sa sagesse profonde et enracinée, sa dignité, son respect inné dans la vie humaine et son intense humanité qui constitue notre héritage, la race africaine, unie sous un gouvernement fédéral, émergera, non pas comme un bloc mondial de plus cherchant à exhiber sa richesse et sa puissance, mais comme une grande puissance dont la grandeur est indestructible. Une grandeur qui ne repose ni sur la peur, l'envie et la méfiance, ni sur la donation des autres, mais qui est fondée sur l'espoir, la confiance, l'amitié et orientée vers le bien de toute l'humanité. Pendant des siècles,
les Européens ont dominé le continent africain. L'homme blanc s'est arrogué le droit de gouverner et d'être obéi par les non-blancs. Il prétendait que sa mission était de civiliser l'Afrique. Sous ce prétexte, les Européens ont pillé le continent de ses immenses richesses et infligé des souffrances inimaginables aux peuples africains. Le néocolonialisme entraîne une utilisation du capital étranger non pas pour développer, mais pour exploiter les régions les moins avancées du monde, au lieu de réduire l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. L'investissement sous le néocolonialisme ne fait que l'aggraver. Nous voulons tous une Afrique unie, non seulement dans notre conception de l'unité, mais aussi unis dans notre désir commun d'avancer ensemble pour résoudre tous les problèmes qui ne peuvent être réglés qu'à l'échelle continentale. Un peuple qui dépend d'un autre pour se gouverner sera toujours vu comme inférieur par rapport à ceux qui contrôlent leur propre destin. Il vaut bien mieux d'être libre de se gouverner, même en mal, que d'être gouverné par quelqu'un d'autre. Parmi toutes les œuvres que j'ai étudiées, le livre qui a le plus enflammé mon enthousiasme est The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, publié par son épouse.